Bienvenue dans l'espace bibliothèque de l'émission. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter un livre qui va peut-être révolutionner votre manière de revoir votre espace de vie. J'ai eu envie de vous parler de Un intérieur à soi de Marianne Evenou. Je trouve que ce livre est bien plus qu'un simple guide de déco. C'est une véritable source d'inspiration pour créer un chez vous qui vous ressemble vraiment. Alors je vais vous partager les points clés de ce livre selon moi, ses idées novatrices et comment il peut transformer votre façon de penser la déco intérieure. Alors l'auteur, Marianne Evenou, designer d'intérieur renommée. Dans ce bouquin, cette femme nous offre une exploration captivante de la création d'un espace personnel et authentique. Ce livre n'est pas seulement le fruit de son expertise, mais aussi de sa passion pour aider les gens à se sentir chez eux dans leur propre maison. Alors maintenant, parlons du livre en lui-même. C'est un voyage introspectif à travers les méandres de l'identité personnelle et de l'expression créative. Quand on feuillette ces pages riches en conseils pratiques, on trouve des témoignages inspirants et des photos magnifiques. Ce livre offre une perspective nouvelle et stimulante sur la façon dont nous pouvons transformer notre espace de vie en un véritable sanctuaire. Elle est comme moi, on pense pareil. Marianne Evenou nous invite à puiser dans nos propres expériences, émotions et souvenirs pour façonner un environnement qui nous ressemble vraiment. À quoi bon se fatiguer à rénover si à la fin on ne se sent pas chez nous? Elle nous montre comment chaque choix de décoration peut devenir une expression de notre identité et de notre individualité. Un autre aspect qu'elle met en avant, c'est l'importance de la simplicité et de l'authenticité. Bah oui, dans un monde où les tendances éphémères dictent souvent nos choix en matière de déco, Marianne Evenou nous rappelle l'importance de revenir à l'essentiel. Et elle a tellement raison. Elle encourage les lecteurs à privilégier les matériaux naturels, les lignes épurées et les objets qui ont une signification personnelle plutôt que de suivre aveuglement la mode passagère. C'est ce que je dis tout le temps aux gens que j'accompagne moi-même dans mon métier de décoratrice d'intérieur. Le principe même de la mode, c'est ce qui n'est pas durable. Et quand on est parti pour rénover, on n'a pas envie de recommencer sans cesse. Et je continue. Un autre point que Marianne Evenou aborde dans son livre, c'est l'art du mélange des styles. L'un des aspects les plus stimulants du livre est son exploration du mélange des styles et des influences dans la décoration intérieure. Marianne Evenou encourage le lecteur à être audacieux dans son choix, à mélanger les époques, les cultures et les esthétiques pour créer un environnement riche et personnel. Voilà, en conclusion, Un intérieur à soi de Marianne Evenou est un livre incontournable pour tous ceux qui cherchent à créer un espace de vie qui leur ressemble vraiment. C'est une très bonne entrée en matière. Avec son approche personnelle et inspirante de la décoration, ce livre peut vous guider à chaque étape du processus, vous aidant donc à découvrir votre style unique et à transformer votre maison en un lieu de refuge et de ressourcement. Alors si vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre décoration intérieure et créer un chez-soi qui vous inspire et vous ressemble, je ne peux que vous recommander de vous procurer Un intérieur à soi. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, on passe au deuxième bouquin. Un autre bouquin que j'adore, c'est Rénover sa maison de Joanna Gaines, conseil pour transformer votre espace de vie avec style. Alors ça, c'est peut-être le deuxième livre qui va peut-être révolutionner votre façon de penser la rénovation. Encore une autre révolution. Vous allez finir par croire que j'ai un esprit de révolte, mais non, pas du tout. J'adore cette fille. Je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent déjà. Elle a fait beaucoup d'émissions TV avec son mari, comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Vous savez, celui qui aime tout casser, le Demo Day. Ça vous parle? Bon, on les a vus dans Total Rénovation ou Fixer Upper. Bon, ça vous parle ou pas? En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de son livre et je vais vous partager les points clés de ce livre, ses idées novatrices. Donc, j'allais dire, Joanna Gaines est donc une designer d'intérieur américaine qui nous offre avec Rénover sa maison un guide complet pour transformer votre espace de vie. Alors, soyons bien clairs, ce n'est pas qu'un simple manuel de bricolage. C'est une ressource indispensable pour tous ceux qui cherchent à rénover leur maison avec style et élégance. Je veux dire, pour tous ceux qui veulent s'y coller tout seuls, comme des grands. Joanna vous écrit le processus de réno étape par étape. Elle guide les lecteurs à travers chaque étape du processus de réno, de la planification initiale à la déco finale. Elle offre des conseils personnels pratiques pour éviter, selon elle, les pièges courants et maximiser le potentiel de chaque espace. Elle aussi met le focus sur la fonctionnalité et le confort pour répondre aux besoins de ses habitants. Elle propose des idées pour optimiser l'espace, maximiser le rangement et créer des zones dédiées à différentes activités. Un autre point dont elle parle dans son livre est trouver son style personnel. Joanna encourage les lecteurs à explorer leur propre style. Elle offre des conseils pour identifier ses préférences en termes de couleurs, de motifs, de textures,
et pour les intégrer de manière cohérente dans son espace de vie. Bon, vous l'avez compris, Rénover sa maison de Joanna Gaines est un livre que je vous recommande pour ses conseils pratiques, ses idées créatives et son approche personnelle de la décoration intérieure. Là aussi, si ce livre vous intéresse, je vous mets le lien direct en dessous dans la barre d'infos. Et puis j'ai encore plein d'autres bouquins à vous proposer dans ma petite biblio, mais je garde tout ça au chaud pour la prochaine fois.